Salut à tous, aujourd'hui donc on se retrouve pour la troisième critique de la chaîne, donc consacrée à Uncharted 3, l'illusion de Drake. Et pourquoi c'est un jeu absolument extraordinaire et peut-être même le meilleur. Alors, le meilleur est Uncharted 4 quand même, euh, d'assez loin quand même, mais celui-ci est le deuxième meilleur, et je vais vous dire pourquoi. Alors, Uncharted 3 est un jeu donc sorti sur PS3, qui est donc la suite de Uncharted 1 et de Uncharted 2, bien entendu. Alors, donc dans cette aventure, nous retrouvons Nathan Drake, bien entendu, Sully, Victor Sullivan, mais également Chloé Fraser, qui y avait déjà dans le second volet, et nous sommes rejoints par Charlie Cutter, un de nos vieux amis. Et du côté des méchants, nous avons Talbot et Catherine Marlowe. Alors, bon, déjà, il faut savoir que c'est un Uncharted qui est radicalement différent de ses prédécesseurs. Car si dans le premier, nous avions la jungle et la colonie espagnole sur l'île de l'Eldorado, et que dans le deuxième, nous avons les villes et les montagnes asiatiques et hindoues, là, nous sommes dans une architecture totalement orientale. C'est-à-dire que, à part les deux premiers niveaux qui se passent en Angleterre et en France, oui, il y a un niveau en France. C'est incroyable. C'est génial. Et bien après, nous partons directement en Syrie, au Yémen, et dans le désert Rub al-Khali. Mais également dans un bateau. Il y a deux trois niveaux dans un bateau dont nous reparlerons plus tard. Alors, donc dans cet épisode, nous recherchons donc la cité d'Ubar, ou la cité d'Iram, la cité des 1000 piliers, remplie d'immenses richesses. Richesses, évidemment, sinon ça ne sert à rien. Hein. Mais vous connaissez Drake, vous connaissez Uncharted, tout ne va pas se passer comme prévu, parce que la cité, c'est pas juste une cité avec un trésor, bien entendu, il y a des petits secrets qui s'y cachent. Car apparemment, Francis Drake, donc l'ancêtre de Nathan, aurait fait un voyage pendant 6 mois dans le Moyen-Orient et il aurait trouvé quelque chose, cette fameuse cité. Et donc notre but, ça va être de remonter la piste à travers les temples, les journaux, les tombeaux, les taillissements, enfin tout un tas d'indices qui vont nous permettre de remonter la pente. Alors, déjà, niveau gameplay, c'est totalement le même. C'est des énigmes et du gunfight. Mais plus facile, le corps à corps est un peu plus poussé, il y a un peu plus d'infiltration, les variétés d'armes qu'on peut utiliser sont un peu mieux. Puis c'est beau aussi graphiquement. Alors moi, il faut savoir que les trois premiers Uncharted, je les ai eu sur PS4, donc avec la version remasterisée, mais même j'ai vu des vidéos de PS3, c'est quand même très sympathique. Alors, donc au niveau du scénario, on est évidemment sur quelque chose de très bon, parce que c'est dans cet épisode qu'on va apprendre comment Sully a rencontré Nate. Hein. Alors en fait c'est très simple, Nate, alors même si on verra un peu plus son passé dans le 4, Nate finalement a été donc en Colombie, hein, là à un moment il était orphelin, et il a décidé donc que Francis Drake c'était son ancêtre, et donc il a essayé de voler une bague qui lui appartenait, la fameuse bague avec marqué Sic Parvis Magna. La grandeur vient des débuts modestes. Très bon mantra, ceci dit. Et donc là, il se fait rattraper par Catherine Marlowe et Victor Sullivan, parce qu'il y a un espèce d'astrolabe en fait, et si tu mets la bague de Drake, ça te permet de déchiffrer des messages, et évidemment d'avoir des indices pour la cité d'Ubar. Voilà. Et donc finalement, Nate finit par voler la bague devant les deux, il se fait poursuivre par les hommes de Marlowe, sauf que bien entendu, Sullivan n'est pas un monstre, et quand il va voir que un des hommes va tenter de tuer Nate, alors que c'est qu'un enfant de 12 ans, forcément il va le sauver. Donc là, après, ils se font un petit resto, un petit McDo colombien, tout va très bien. Comment tu t'appelles? Patati patata, et c'est là que commence leur relation entre guillemets, de voleurs. Mais vous voyez, Nathan et Sully, c'est un peu des gentils voleurs et des pilleurs de tombes, tu vois, genre ils prennent un petit peu pour se faire un peu d'argent, mais ils vont pas tuer des gens non plus. Enfin, sauf les méchants, évidemment. Et donc, là où, comme je le disais dans la critique d'Uncharted 2, on a l'impression qu'à chaque épisode, les méchants ont de plus en plus d'hommes de main. C'est vrai. Alors, par contre, il faut dire que les méchants sont extrêmement étranges parce qu'ils se battent tous en costard. Les costards, pour se battre, je peux vous dire que ce n'est pas pratique. Mais bon, passons là-dessus. Donc, notre histoire commence donc à Londres, où on essaye de vendre la bague de Francis Drake à Talbot, justement, dans un bar londonien. Finalement, on se fait laisser pour mort par Charlie Cutter. Charlie Cutter qui, en fait,
est infiltré dans le groupe de Catherine Marlowe et de Talbot, parce qu'en fait, c'est un groupe qui date de l'époque de la reine Victoria, et on comprend que c'est une sorte de société secrète qui veut la cité d'Hiram pour les richesses qu'elle renferme. Et donc, après ça, nous allons dans leur base, nous leur reprenons la bague, nous reprenons l'astrolabe qui nous permet de trouver le truc. Là, on fait une réunion tous les quatre, on se dit, on a compris, ah ouais, en fait, ils cherchent la cité d'Hiram, ok. Donc là, je crois il y a 2 châteaux, en fait, à les visiter. Donc un château en France et un château en Syrie. Enfin, c'est pas un château en Syrie, c'est une forteresse, quoi, vous avez compris. Et donc, bien entendu, dans le château en France, passage secret, souterrain, hop, on trouve un tombeau avec un morceau de l'amulette, je vous donne dans le mille, l'autre morceau est dans la forteresse en Syrie. Sauf que, évidemment, Talbot nous a rattrapés, donc on court prévenir Chloé et Charlie en Syrie, qui vont se faire défoncer. Évidemment, on génocide la moitié du pays, environ 6000 hommes durant le niveau de la forteresse. On va dans les catacombes, on découvre l'autre morceau de l'amulette, qui nous mène à un autre endroit, donc au Yémen, où là on rencontre Elena, qui est encore journaliste. Elle est dedans, elle se rencontre tout le temps. Bref. Et donc là, on va dans un autre temple, enfin c'est pas vraiment un temple, enfin bref, dans une architecture au Yémen. On découvre donc un passage. Hop, là il y a une carte par rapport aux étoiles que Sully réussit à déchiffrer pour savoir où est l'emplacement de la cité d'Hiram. Et donc là, c'est là que commence le vrai Uncharted. Pile après ce moment-là, évidemment, les méchants nous retrouvent. On n'a pas de traceur GPS, on ne sait pas comment ils font pour nous retrouver, mais là n'est pas le sujet. Et ensuite, donc Talbot nous drogue, on finit par déambuler à travers les rues du Yémen en mode on s'éclate comme une merde, on se réveille, on est ligoté dans un bateau, sans Sully, sans Charlie, sans rien. Ah oui, alors il faut savoir qu'après le niveau de la forteresse, Charlie et Chloé quittent l'aventure parce qu'ils sont blessés. Bon, ok, pourquoi pas. Et donc finalement, on essaye de retrouver à travers le bateau Sully et Elena quand même. On croit qu'ils sont sur un bateau. Alors là, c'est un niveau de fusillade, mais encore jamais vu. C'est-à-dire que je pense que durant le niveau du bateau, on doit bien tuer au moins une bonne 200, bien 200 personnes quand même, à vrai dire. Bon, ok, 200 personnes. Et donc après, on va sur un bateau, le paquebot se retourne grâce à un tsunami, miraculeusement on survit au tsunami, on ne sait pas comment, Drake est sans doute immortel, ce qui serait pas étonnant. On se retrouve sur une plage, pile dans la bonne ville, on rentre à la planque, on voit Elena, et en fait, Catherine et Talbot ont pris Sully parce qu'ils connaissent l'emplacement de la cité d'Oubar. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, combat dans l'aéroport, on réussit à se mettre dans un avion, sauf qu'on se rend compte que Sully n'y est pas, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait crasher l'avion, tant qu'à faire, et alors là, le crash de l'avion, pop, 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 pop. Magnifique scène d'action, on aurait dit un Mission Impossible, c'est extraordinaire. Ça aussi, Mission Impossible, on en parle dans une prochaine critique. Bref. Et donc après, là, on essaye, comment dire, on déambule dans le désert pendant 2-3 niveaux, et on n'a pas d'eau, on n'a pas de bouffe, on est complètement paumé, Et là, on arrive dans une ville en plein milieu du désert, où bizarrement les hommes de Marlowe étaient là. Donc là, on commence à user nos dernières forces pour essayer de les buter. On est sauvé par des hommes des sables, je sais pas comment on les appelle, des mecs qui vivent là, quoi, finalement. Et en fait, ils nous expliquent que il y a des années, des centaines d'années, on a enfermé les djinns. Alors les djinns dans la culture orientale, je m'y connais pas trop. Vous pouvez me dire si vous le savez plus, c'est mieux que moi. Les djinns, c'est genre les génies, tu vois, les génies maléfiques, des esprits mauvais, dans une jarre en or qu'on a enfermé dans la cité d'Oubar en fait. Donc finalement, la cité est maudite. Et finalement, il n'y a aucune richesse à proprement parler, à part la richesse culturelle, tu vois. Donc en fait, Marlowe et Talbot, en fait, ils s'en foutent totalement de la cité. Eux, ils veulent les esprits maléfiques. C'est pour ça qu'ils y vont. Donc là, course-poursuite en plein désert, on réussit à récupérer Sully, juste à temps pour arriver à la cité d'Ouba et défoncer la gueule de tout le monde, de tous ceux qui restent. Et bien entendu, détruire la cité, parce que sinon, ce n'est pas marrant. Donc voilà, comme je l'ai dit, les qualités de ce Uncharted sont exactement les mêmes que le premier, à savoir ses environnements, très variés, parce que même si on est dans des environnements orientaux, on a tantôt des souterrains, tantôt en France, le château en France, il est magnifique, avec des souterrains où il y a de l'eau, tu vois, c'est un peu sombre, et surtout il y a des araignées bouffeuses d'hommes à chaque niveau, ça c'est horrible. Enfin bref.
Et donc finalement, il y a un scénario qui est plus poussé au niveau des personnages que dans le premier et le deuxième. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point Sully et Nathan, même s'ils s'envoient des clashs tout le temps ou s'ils font des blagues, il y a une sorte de relation très forte entre eux et que l'un ne peut pas enfin ils sont indissociables finalement. Même dans le 4 où Sully est complètement vieux, il vient quand même à l'aventure. On parlera du 4 une autre fois parce que là les gars, vous n'êtes pas prêts. Mais non, le désert, c'est absolument magnifique. La cité d'Iram est sans doute la plus belle cité qu'on ait recherchée dans des trois Uncharted. Enfin, c'est extraordinaire, quoi, finalement. Les énigmes sont extrêmement dures, vraiment, vraiment beaucoup plus dures que le premier et le deuxième. C'est-à-dire que il y a une énigme au Yémen où j'ai bien passé une demi-heure à trouver cette fucking porte. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus, je vais être honnête avec vous, j'en pouvais plus. Les gunfights sont extrêmement compliqués. Les ennemis, à croire qu'ils sont immortels, hein. Ça, ce qui serait pas étonnant non plus, finalement. Tu leur tires deux tirs de roquettes, quatre grenades et deux chargeurs de mitrailleuse, mais ils sont encore en vie, ce qui est tout à fait logique. Donc non, on a également pour la première fois Drake et Elena qui se mettent officiellement ensemble. Alléluia. On n'en pouvait plus, nom de Dieu, 3 épisodes à se tourner autour. Là, ils se mettent ensemble pour de vrai à la fin du jeu. On a également Charlie Cutter, qui est un nouveau personnage que je trouve assez bien écrit, très sympathique, qui fait des petites blagues, qui se bat bien, qui a un chara design assez neutre mais assez sympa. Donc ouais, j'aime beaucoup. Notamment, et j'aime beaucoup les flashbacks entre Drake et Sully qui sont très émouvants, très sympas. Et puis les environnements qui sont beaux, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est incroyable. Uncharted, il faut y jouer quoi finalement. Le 3, c'est un moment donné où, en fait, j'adore Uncharted 4 parce que j'ai commencé par celui-ci et c'est mon jeu préféré, toute catégorie. Mais il y aurait eu que Uncharted les 3, ça m'aurait suffi parce que la fin du 3, en fait, elle te dit que Nathan, il a fini par prendre la maturité et comprendre que ça sert à rien, en fait, les trésors et compagnie, que lui, il veut juste se poser, quoi, en fait. Parce que tu commences le jeu, t'es en bonne santé, tu finis le jeu, t'as des écorchures de partout, si t'as pas deux genoux brisés, t'as de la chance. En plus, t'as du sable qui s'infiltre partout dans tes vêtements, ça c'est une infection. Horrible, horrible. Puis enfin, je suis désolé, le mec il survit à un tsunami, il est épuisé, il est fatigué, il ne fait même pas de sieste, il revient direct pour aller sauver son pote, il fait cracher un avion et il saute de l'avion, hein. C'est-à-dire que c'est absolument exceptionnel, quoi. Donc voilà, quoi. Uncharted 3, c'est brillant par son scénario, par sa mise en scène, ces scènes d'action qui sont plus en plus dantesques, au point que dans le 4, on sera sur un chef-d'œuvre absolu qui est presque. En fait, Uncharted, c'est même pas presque un jeu vidéo, c'est même pas un jeu, c'est presque un film en fait. De par sa mise en scène, de par son doublage, autant anglais que français, qui est exceptionnel, mais également par son choix de mise en scène. Il y a des plans où tu te dis pourquoi il filme comme ça, ok, d'accord. Il y a quelques éléments qu'on reprend du premier, notamment les éléments d'horreur avec les araignées dans les catacombes très noires, très sombres, avec un sound design assez flippant. Euh, et puis notamment le niveau d'énigmes. Si à un moment donné, si les critiques ils disent que les énigmes elles sont faciles, c'est que vous êtes trop intelligent. Parce que moi, je me rappelle de l'énigme au château en France là, avec le tombeau là, j'ai passé 1 heure, hein, j'en pouvais plus, hein. Clairement, je vous le dis. Ah bref. Et non, donc Uncharted c'est très joli, c'est très sympa, c'est beau visuellement, c'est on n'est pas sur le même délire que le premier et le deuxième, mais c'est un délire qui, moi, me plaît énormément. Le trésor à chercher est sympa. Oh, puis la cité d'Iram, quand vous rentrez dedans, les gars, c'est extraordinaire, quoi. C'est fou. T'as juste envie d'arrêter de jouer et de regarder pendant des heures tous les détails, quoi. Bon. Après, tu bois l'eau de la cité et en fait, tu te rends compte que les esprits maléfiques ont été mis dans une jarre, comme je l'ai dit, et cette jarre a été mise au fond de l'eau, du système d'eau de la ville. Du coup, ce qui fait qu'ils empoisonnent toute la ville et que c'est comme finalement un peu une drogue extrêmement puissante où tu te mets à voir des démons partout pendant un niveau entier. Et je peux vous dire que c'est pas fun, c'est pas fun. C'est pas fun. C'est là où je trouvais que le deuxième Uncharted avait des personnages un peu moins travaillés que le premier. Là, c'est totalement l'inverse. Ces personnages ont été travaillés, ont été amplifiés. Euh, Ils ont de la profondeur, ils ont des émotions, ils sont drôles, ils sont attachants et c'est extraordinaire. Si vous aimez l'action, l'aventure, si vous aimez les bons personnages, si vous aimez Indiana Jones,
Si vous aimez le désert, si vous aimez les araignées, jouez à Uncharted 3. Allez, voilà, bon, à plus, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera donc la critique du dernier Uncharted, enfin, de Uncharted 4, parce que j'ai pas joué au 5. Donc ce sera dans le courant de la semaine. Abonnez-vous surtout, partagez, likez, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, autant en bien qu'en mal, je prends toutes les critiques. Et voilà, essayez d'être constructif et gentil dans les commentaires. Voilà.